Dans cet épisode, on va voir comment sortir l'argent de la société IS, salaire contre dividende. Générique. Salut les futurs rentiers, c'est Ben de revenuspassifs.fr pour vous aider avec votre fiscalité. Avec nous, vous trouverez les meilleurs conseils et astuces. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à consulter les informations dans la description. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cet épisode est absolument inédit. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez accès à un énorme cadeau bonus pour vous récompenser. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Bien, dans cet épisode, on va voir ensemble comment sortir l'argent de la société IS, salaire contre dividende. Donc comme on vient de le définir, effectivement, il y a plusieurs façons de sortir de l'argent, les plus connues étant la sortie de salaire et la sortie de dividende. Alors, petit rappel, mais je pense que vous le savez déjà, dans une société, quel est le flux de l'argent, comment l'argent circule finalement, vous allez rentrer de l'argent par vos ventes, ceci va réaliser un chiffre d'affaires. Ensuite, lors de la vie de l'entreprise, vous allez réaliser des dépenses, que ce soit par des charges, par des amortissements, par les salaires également. Donc, toutes ces dépenses vont venir finalement réduire le chiffre d'affaires. Donc, vous avez le chiffre d'affaires moins les dépenses. Ceci va faire le résultat, d'accord ? Et à partir de ce résultat, on va déterminer le montant de l'imposition. Vous allez payer l'imposition, réduire effectivement ce qui reste dans l'entreprise. Et à partir de là, l'argent qui reste, soit effectivement vous le sortez en dividende, soit vous le mettez en réserve. Donc là, effectivement, on va parler des dividendes. Alors, pour sortir les dividendes de l'entreprise, vous avez deux options possibles. La première option étant le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, dit la flat tax également. En quoi consiste la flat tax? Finalement, c'est une taxe de 30% qui est appliquée, donc qui est décomposée en 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Une fois que vous avez payé donc, vos 30%, c'est fini, on n'en parle plus d'impôts sur le revenu, il n'y a plus rien. Voilà, vous payez ces 30% et puis c'est dans votre poche. La deuxième option, finalement, qui est historique, qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu, lui, le calcul est un petit peu différent. Vous allez payer donc vos prélèvements sociaux, toujours le même montant, 17,2% sur la totalité des dividendes. Et ensuite, vous allez appliquer un abattement de 40% du montant des dividendes sur laquelle vous allez venir payer votre impôt sur le revenu, notamment à votre tranche, la fameuse TMI, tranche marginale d'imposition. Donc, par exemple, 30%. Alors, quelque chose à savoir quand même, c'est que lorsque vous aurez opté pour votre option, cette option-là sera globale à l'ensemble de vos revenus des capitaux mobiliers et vous pourrez changer cette option tous les ans. Alors, concernant les dividendes, bien évidemment, point important, voire très important, vous ne pouvez sortir des dividendes, évidemment, que si votre entreprise est bénéficiaire. Autrement dit, si effectivement vous avez de l'argent dans la société qui est en réserve des années précédentes, mais cette année-là, vous avez votre entreprise qui n'est pas bénéficiaire, vous ne pourrez pas sortir des dividendes à ce moment-là. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte, et un petit, voire un gros warning sur ce point-là, c'est que dans certains cas, il y a une imposition supplémentaire sur les dividendes. Alors, ce n'est pas vraiment une imposition, ceci dit, c'est quand même une sortie de l'argent. C'est des cotisations sociales supplémentaires, notamment pour tout ce qui passe par le TNS, c'est-à-dire l'ancien RSI, plus exactement le régime de la sécurité sociale pour les indépendants. Alors, ces cotisations sociales supplémentaires sont applicables effectivement aux dividendes dont la part représente plus de 10% du capital social de l'entreprise. Bien, maintenant, on a vu un aperçu des dividendes. On va voir maintenant la même chose sur les salaires. Alors, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de salaire, mais je pense que vous le savez déjà, c'est que quand vous percevez 1000 euros, on va dire ce qu'on appelle un salaire net, quand vous percevez votre salaire net, l'entreprise n'a pas dépensé ce même montant. À titre d'exemple, dans une SAS, une SASU, lorsque vous recevez, 1000 euros, d'accord, 1000 euros net, eh bien l'entreprise aura, elle, dépensé 1800 euros. Alors pourquoi? Simplement parce que lorsque l'entreprise paye le salaire, effectivement, il y a toutes les cotisations sociales, d'accord, et qui représentent au bas mot 80% dans votre cas. Alors j'ai parlé de SAS ou de SASU, effectivement, car il faut bien faire la distinction au niveau dividendes, salaires, cotisations sociales, etc.
à savoir si vous êtes dans le régime général ou si vous êtes à la sécurité sociale des indépendants. Dans le cas de SAS et SASU, vous êtes affilié au régime général, c'est-à-dire assimilé salarié. Et effectivement, les cotisations sociales dans ce contexte-là sont de 80% et sont plus élevées que dans la sécurité sociale des indépendants. Alors, dans la sécurité sociale des indépendants, on va par exemple retrouver tous les gérants majoritaires de SARL ou EURL, auto-entrepreneurs, etc. Alors, pour rappel, un gérant majoritaire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, c'est un associé qui détient plus de 50% des parts et bien évidemment qui a la fonction de gérant. Eh bien, dans ce contexte de TNS, travailleurs non salariés, donc implicitement au SSI, les cotisations sociales sont moins élevées que pour le régime général. Elles sont de l'ordre de 45% du salaire net. En revanche, et ça on va le voir juste un petit peu après, en SSI, ex-RSI, eh bien, les cotisations sociales vont être appliquées aux dividendes. On va le voir un petit peu plus après. Alors, concernant les salaires, autre point à voir, c'est que lorsque l'entreprise va sortir de l'argent pour payer les salaires, effectivement, ça va représenter une charge. Ça va donc intervenir avant le calcul du bénéfice et donc de l'imposition de la société. Cela va donc réduire le montant, finalement, de l'imposition. Donc voici un petit tableau récapitulatif entre les dividendes, les salaires, le SSI et le régime général. Voyons ça ensemble sur mon écran. Donc au régime général finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos dividendes, eh bien, ils ne vont pas subir de cotisations sociales alors que vos salaires vont subir de fortes charges sociales. A l'inverse, au SSI, donc je le rappelle, SSI c'est le ex-RSI, les dividendes, eux, vont subir des cotisations sociales pour la part supérieure à 10% de votre capital social. Donc ça, c'est un point négatif. En revanche, pour ce qui est du salaire, eh bien, les charges sociales seront bien moins élevées, seront de l'ordre de 45%. Donc en conclusion, si vous voulez sortir plutôt du salaire, il va falloir plutôt s'orienter sur du TNS, c'est-à-dire SSI. Si vous voulez plutôt sortir des dividendes, il va falloir plutôt s'orienter sur le régime général, SAS par exemple. Ceci dit, faites très attention. Faites très attention au pôle emploi. Voilà. Pour percevoir votre allocation chômage, il ne faut pas que vous perceviez en même temps de rémunération. En quel cas, votre rémunération issue de l'entreprise pourrait être entre guillemets annulée. Voilà. Donc faites très attention dans vos choix salaire versus dividende. Allez vous renseigner sur Pôle emploi avant de faire votre choix. Bien, on a dégrossi ensemble la situation salaire contre dividende. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise école, ça dépend de votre stratégie, effectivement. Ça sortirait du contexte de cet épisode de vouloir définir dans un cas précis ou dans des cas précis quelle est la meilleure situation, salaire ou dividende. En revanche, je vous donne les billes pour que vous puissiez comprendre par vous-même, par rapport à votre situation, quel est le cas le plus adapté à vous. Cependant, on vient de discuter de solutions pour sortir de l'argent de la société LIS via les salaires et via les dividendes. Avant de sortir des salaires ou des dividendes de votre entreprise, je vous recommande effectivement de dépenser l'argent de votre entreprise. D'accord? Notamment au travers de notes de frais, via les repas, hôtels, via des frais kilométriques. Effectivement, pour pouvoir faire des frais kilométriques, il ne faut pas que ce soit via la voiture de fonction, la voiture de la société. Donc n'achetez pas votre voiture à travers votre société. Vous pouvez également faire des charges au travers le téléphone, abonnement, acheter des formations, ainsi que des amortissements, notamment en achetant un ordinateur, etc. Donc vous le voyez, évidemment, il ne faut pas faire de l'abus, mais vous pouvez effectivement dépenser de l'argent de la société plutôt que de le sortir l'argent sur vos propres revenus, sur votre imposition hier, et ensuite le dépenser. Voilà, il vaut mieux dépenser l'argent de la société, puisque ça viendra finalement en déduction de votre chiffre d'affaires et viendra diminuer votre imposition. Donc c'est le chemin le plus adapté. Et c'est notamment, effectivement, ce que Robert Kiyosaki appelle se payer en premier. C'est dans ce sens-là du terme qu'il veut le définir. Ensuite, autre astuce, toujours dans la même lignée que de dépenser de l'argent de la société, c'est réinvestissez avec l'argent de la société. Voilà, vous pouvez très bien faire des investissements immobiliers ou faire des apports pour effectivement bénéficier de l'effet de levier et de l'effet de levier bancaire notamment, en réinvestissant l'argent de la société.
Ça vous évitera donc encore une fois de sortir l'argent et de payer de l'imposition. Et enfin, dernière astuce, et qui rejoint finalement la précédente, pour pouvoir sortir de l'argent de la société d'une manière optimisée, et notamment pour pouvoir faire des réinvestissements, eh bien, l'une des meilleures méthodes, c'est la holding. Comme promis, voici votre cadeau. Si vous voulez optimiser votre fiscalité pour ne plus payer d'impôts, j'ai le plaisir de vous offrir une formation 100% gratuite, facile à suivre, pas à pas. Dans cette formation, nous allons voir ensemble les revenus fonciers, le statut de loueur meublé non professionnel, la SCI à l'IS, les erreurs à ne pas faire et surtout comment ne pas payer d'impôts. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans la description. N'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, mettez un like et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous rappelle que pour recevoir votre formation 100% gratuite, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans la description. Merci beaucoup d'être resté avec moi, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao.